L'hospitalité, vous allez voir, on va en parler beaucoup ce soir, c'est la générosité. Et c'est des moments importants et des valeurs que j'aime beaucoup défendre. Je m'appelle Laurent Delporte, je suis partenaire du salon depuis pas mal d'années et j'ai lancé ce parcours luxe en 2018. Dans la vie de tous les jours, j'accompagne des dirigeants, des investisseurs, des propriétaires pour rénover, construire des hôtels, pour penser l'hospitalité, penser cette expérience client. Et on ne peut pas penser à l'expérience client sans penser aussi à l'expérience opérationnelle. Il faut que les équipes puissent travailler dans les meilleures conditions pour être le plus performant vis-à-vis des équipes, et ça c'est un point important. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le parcours luxe. En 2018, c'est moi qui faisais la sélection, je regardais tous les exposants du salon. C'était interminable, il y en a plus de 1200. Mais il y avait déjà ce départ, il y avait une cinquantaine de lauréats. En 2022, grâce à Samia ici présente, on fait une sélection, on vous demande d'être candidat. À l'époque, on a dû recevoir à peu près 80 candidatures et on en a retenu une soixantaine. 2024, vous n'êtes pas loin de 150 candidats, 110 retenus, et ça me touche de vous voir tous réunis ici. Vous êtes tous différents, on va en parler après, et c'est vraiment très chouette de voir l'implication que vous avez mis. Certains aussi à publier sur les réseaux sociaux, à communiquer. J'ai vu des newsletters, j'ai vu des logos sur les sites, sur les espaces. Et puis vous avez ce macaron qui a été mis cette année en plus, c'est une nouveauté. Grâce à Équipe Hôtel, qui a mis un macaron dans le parcours luxe. Et c'est génial parce que le matin quand on arrive pour aller voir les gens, on sait où aller, où vous trouver. Et puis il y a aussi cette année cette remise de prix qui va aussi permettre de communiquer davantage sur ce prix. Alors je vais peut-être rappeler quand même les critères. C'est le seul parcours où vous êtes sélectionné. Et c'est pas vous qui faites votre sélection. Parce que certains, vous pouvez cocher sur votre fiche exposant quelle catégorie vous voulez trouver, mais là c'est moi. Et évidemment, j'ai une vision de l'hospitalité, une vision de l'hôtellerie de luxe. Et il y a un point important que je vais commencer par celui-ci, c'est qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas ne pas être impliqué dans l'environnement et la protection de la planète. Donc ça, c'est l'un des critères. Chacun fait ce qu'il peut, mais il y a quand même cette démarche. Au niveau du RSE, au niveau de l'entreprise, au niveau de la planète, il y a chaque parmi vous, vous avez tous fait des actes par rapport à ça. Et ça, c'était un critère important. Pour vous dire, celui qui a répondu non à la question, j'ai essayé de le repêcher de temps en temps, et s'il confirmait à me dire je ne fais rien pour l'environnement, il n'avait pas sa place pour être des prestataires, des fournisseurs dans le monde de l'hôtellerie de luxe. Vous savez que quand un client d'hôtel arrive dans l'hôtel de luxe, avec son voyage, avec son avion, etc., c'est déjà une forte consommation de carbone. Donc c'est important de mettre ce sujet à l'honneur. Ensuite, c'est l'artisanat, c'est des petites entreprises, c'est des grandes, c'est des très connues, des très jeunes, des très anciennes, mais qui ont cette volonté d'aller dans ce secteur. Le parcours luxe, c'est un engagement vers une hospitalité qui inspire, qui élève. La diversité, elle est aussi dans les 5 sens. L'hôtellerie de luxe, c'est les 5 sens. Alors, comment ne pas être sensible si je prends le goût par rapport au parcours luxe? Je ne vais pas pouvoir tous vous citer, mais je vais quand même en citer quelques-uns. Comment ne pas être sensible à la pulpe de fruits, de pulpure, aux compotes avec des fruits invendus, de pommes, les boissons 100% naturelles avec la société Rouage, les thés froids au thé matcha avec Mémé, les tisanes avec l'infuseur. Comment ne pas être sensible au niveau de l'odorat pour créer des parfums avec Solution Parfum et les diffuser avec Santerre. Sentir le gel douche de Blaise Moutin, le parfum d'un grand vin dans un verre Stolzels Lositz. Le toucher, très important dans l'hôtellerie, la douceur d'une couette avec Dumas ou Drouot, la moquette naturelle Britons, une douche, une écoute avec une nouvelle façon de faire une douche avec la marque Van Hart, une magnifique table en bois naturelle avec les meubles Touret, le gel lavant avec, si je me souviens bien, la pierre volcanique, as non-believer. La vue est important également, la beauté d'un site internet avec les Léopold, d'un miroir TV avec l'image, un cadre d'art qui change toutes les 10 minutes, 2 fois par jour comme vous voulez avec l'unique, un uniforme avec Marcy Paris pour les équipes. Les 5 sens, c'est aussi l'écoute, être sensible au son des enceintes Vim, le son d'un piano d'une nouvelle ère avec Alpange. Je pourrais parler aussi du dynamisme de Fête Chef, de Orbisque, et vous tous, mais je ne peux pas tous vous citer. Avant de vous dévoiler, je remercie effectivement toutes les équipes d'Équipe Hôtel, Marie-Julie, Samuela, Cécile, Samia, Béatrice, pour leur hospitalité et votre gentillesse. C'est ça aussi la façon d'organiser le salon. On ressent cette hospitalité, cette gentillesse et le plaisir de retrouver
toutes nos professions. Merci à vous tous, à tous les lauréats pour votre motivation. Vous êtes venus me voir sur le stand, vous avez partagé plein de choses. Merci à vous. Je pense que l'aventure peut continuer demain. On pourra y réfléchir après le salon. Et je sais que certains y sont attachés. Et puis, presque le temps venu de dévoiler le lauréat. C'était un peu une mission impossible. Vous avez vu la diversité de votre parcours, de choisir quelque chose. Et à un moment donné, par rapport à cette valeur sur l'hospitalité généreuse, c'est un formidable vecteur de transformation pour les équipes, pour les clients, pour les hôtels. J'en parle de plus en plus. C'est une nouvelle manière de collaborer. Et une image est venue à moi sur mais pourquoi je suis si sensible à cette générosité et cette bienveillance qu'on retrouve dans les hôtels. Alors il y a des grandes marques, il faut les citer, Patek, la montre Patek, on la transmet de père en fils, de grand-père. Ben moi j'ai ma petite manette de Proust. Il était une fois un petit garçon qui accompagnait sa mère pour aller acheter une crème de beauté dans les années 80. Et quand on le faisait, cette marque, déjà à l'époque, donnait des échantillons. C'était assez rigolo, moi j'étais content, j'avais 5 ans, 6 ans, 8 ans. Mais ça m'a appris la générosité. La maman a continué à faire ses achats, puis un jour elle a pu trouver la crème, et son fils à l'âge de 40 ans a pu retrouver des crèmes à Paris. Et figurez-vous qu'à ce moment-là, dans ce magasin, on redonnait ces petits échantillons également pour découvrir la marque. Et ça m'a fait tilt, et je lui dis c'est une belle marque, comme vous toutes, sur cette notion de générosité. Et donc j'ai le plaisir de remettre cette année, pour ce thème-là de la hospitalité généreuse, la marque Académie Scientifique de Beauté. Vous venez d'applaudir. Merci à vous. En fait, maintenant, je comprends pourquoi la jeune fille qui est là-bas est venue toute la journée me dire il faut monter à 17h. C'est une très belle surprise. Laurent, je suis assez émue. Pour tout vous dire, oui, effectivement, donc, je représente une société familiale française, la plus ancienne entreprise de cosmétiques, qui date de 1890 et qui a été transformée de génération en génération. Et aujourd'hui, on travaille en famille avec mon frère. Maintenant, on est à la tête de cette entreprise. On est fabricant français de produits cosmétiques pour le visage et le corps. On travaille du coup avec les instituts de beauté et l'ESPA, d'où l'histoire de Laurent avec sa maman. Et après, il y a d'autres, je ne sais pas. Oui, développement durable. Alors, c'est vrai que c'était la thématique. Tous nos produits sont formulés avec plus de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on a demandé à notre laboratoire de recherche et développement. Ensuite, le packaging, donc on utilise du papier recyclé, tout simplement. Ensuite, on est aussi très engagé dans des projets de protection climatique à travers le monde. On travaille avec Climate Neutral. Tous nos emballages, en fait, on imprime, on essaye d'être zéro au niveau des émissions de CO2 et on reverse du coup de l'argent pour tous ces projets. Et après, tous nos contenants sont recyclés, recyclables, pack de tri, etc. Merci encore. Merci. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt.